Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Speedro Racing, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Si tu es déjà abonné, merci beaucoup. Allez, on va attaquer la vidéo et la vidéo c'est aujourd'hui comment choisir son kit scooter. Alors comme tu sais, sur le marché des pièces, il existe beaucoup de kits différents et beaucoup de tailles de kits et donc tu es un peu noyé, tu ne sais pas lequel choisir. Alors il va falloir qu'on voit ensemble un peu les différents critères déjà de sélection d'un kit. Il va y avoir quatre critères principaux. On va avoir la performance, pour ceux qui recherchent de la perf. On va avoir la fiabilité du kit, pour ceux par exemple qui veulent rouler quotidiennement avec. On va avoir le budget, puisqu'il existe des kits à 100 € comme il existe des kits à 800. Donc il va falloir prendre aussi en considération le budget. Et ensuite on va avoir l'usage. Donc l'usage, est-ce que moi je fais de la compète? Est-ce que je veux un kit pour rouler quotidiennement? Ou est-ce que je roule occasionnellement, c'est-à-dire juste un petit peu le week-end, un petit peu de temps en temps en semaine? Mais c'est vraiment de l'occasionnel. En fonction de ces critères-là, on va se diriger vers différents kits. Par exemple, je n'achète pas un Too Fast 86cc si c'est pour juste tous les jours aller travailler. Ah ben non, ça ne va pas du tout avec la configuration. Parce que déjà, en termes de fiabilité, il n'est vraiment pas fait pour rouler tous les jours. Il est vraiment fait pour de la compétition, donc c'est-à-dire rouler intensément pendant 2 heures. C'est un exemple. Et enfin voilà, donc il va falloir choisir son kit correctement. Alors on va parler de différents kits. On a par exemple les kits 50 fonte sport. On a des kits 50 alu sport. On a des kits 70 fonte sport. Et enfin des kits 70 alu sport. Et ensuite on part dans le kit racing. La différence, si vous voulez faire du all day c'est-à-dire rouler tous les jours, je vous conseille clairement d'acheter des kits en fonte. Le fonte, c'est beaucoup plus solide que de l'alu. L'alu, c'est pour de l'occasionnel. En compétition, c'est de l'alu. L'alu a ses avantages, mais elle a ses inconvénients. Pour rouler tous les jours, c'est plus fragile. Par contre, c'est plus performant. Si vous avez serré votre moteur, vous êtes en culasse, vous êtes en totale fonte, ne mettez surtout pas un piston alu dans de la fonte. En effet, sous l'effet de la chaleur, le piston et le cylindre se dilatent, sauf que l'alu ne se dilate pas à la même température que la fonte. Résultat, vous risquez encore de serrer votre moteur puisque la dilatation ne sera pas identique et donc votre piston risque par exemple de gonfler plus rapidement que votre cylindre se dilater. Alors faites attention à ça, respectez bien les valeurs de votre cylindre. On va parler du kit 50 fonte. Donc le kit 50 fonte sport, il est conseillé vraiment pour du quotidien. C'est un kit solide, c'est un kit qui n'est pas vraiment cher. Pour 150 €, vous pouvez vous en procurer un. Ce sont des kits qui sont performants, mais sans rentrer dans l'exubérance. On est mieux qu'un Origin, mais on n'est pas non plus super performant, contrairement à un kit 70. C'est normal. Vous allez avoir un gain de pointe, et bien sûr, vous allez avoir des démarrages un petit peu plus forts. Ensuite, le kit, si on le compare au kit 50 alu, le kit 50 alu va offrir une performance un petit peu plus forte, mais on reste sur l'occasionnel. Donc, c'est-à-dire si vous roulez le week-end par exemple, ou si vous roulez quelques fois en semaine, mais pas pour tous les jours. Si vous faites 25 km par jour, je vous le déconseille. C'est un kit qui va être plus fragile, qui nécessite plus d'entretien. Ensuite, bien évidemment, vous allez avoir un gain de puissance et un démarrage plus violent. Ensuite, on va passer sur la gamme 70. Donc, sur la gamme 70 fonte, c'est aussi quelque chose de solide, mais il est plus recommandé pour de l'occasionnel. Si vraiment vous voulez du all day, on vous conseille toujours un kit 50. Le kit 50, c'est une valeur sûre. Le kit 50 fonte, bien évidemment, c'est une valeur sûre et c'est vraiment quelque chose de solide. Moi, avec un kit 50 Most, j'ai réussi à faire 20 000 km sans même changer un piston. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont solides. Bien évidemment, il faudra faire un montage parfait. Parce que le montage, c'est ce qui va faire la différence sur la longévité de votre kit. Donc on était sur le kit 70 fonte. Donc là, vous allez avoir de très bonnes performances. Ça, c'est indéniable par rapport à un kit 50, bien évidemment.
Vous allez avoir plus de couple, plus d'allonge, plus de puissance. Mais attention, souvent, il faut changer le vilebrequin. Il faut un vilebrequin qui est résistant, donc un vilebrequin renforcé. Kit 70 Alusport. Donc là, tout pareil que la fonte. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui va se refroidir légèrement plus rapidement. Ils sont un petit peu plus chers. Après, ce sont des kits très performants. Pareil, va falloir faire attention au vilebrequin. Lorsque vous achetez un kit, le kit doit être composé d'un cylindre, d'une culasse, d'un piston, de saignement et ensuite d'une pochette de joint. D'accord? Ça compose l'ensemble du kit. Au niveau du montage, donc là, c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, avant d'acheter son kit, vérifier la compatibilité du vilebrequin. Alors, il existe des kits qui ont besoin de courses. Donc là, au niveau du vilebrequin, on va avoir une course, ça va être la tige, de courses plus longues que le vilebrequin de type d'origine. Donc, faites attention lorsque vous achetez votre kit. Il faut aussi vérifier si votre vilebrequin va être compatible avec ce genre de kit. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, certains vilebrequins ont besoin d'être renforcés par rapport au kit que vous allez mettre dessus. Ensuite, il faut absolument, lors du montage, respecter le squish. Alors, le squish, c'est quoi? Ça va être, c'est le réglage de la hauteur du piston par rapport à la bougie. Donc, si par exemple, le vendeur vous dit que le squish doit être de 0,72, il va falloir mettre un fil d'étain sur le piston, fermer la culasse, venir embuter au niveau de la bougie. Voilà. Ensuite, votre fil d'étain sera écrasé et là, vous prenez la partie écrasée et vous regardez comment ça fait. Si on vous dit que c'est 0,72, vous mettez à peu près 0,74 puisqu'avec le temps, le joint va se tasser et on arrivera à 0,72. Ce squish là paraît simple. On se dit, oh, c'est pas grave. Non, c'est hyper important. Un squish trop petit, c'est un perçage du piston. Le piston va chauffer à son extrémité et vous risquez de serrer en le perçant. Et un squish trop grand, c'est une perte de compression. Donc une perte de compression, ça va être une perte de performance. Vous n'aurez jamais les performances d'un kit 70 ou d'un kit 50 si le squish est mal fait. Donc le squish, c'est essentiel. Il faut vraiment le prendre et surtout savoir, lorsque vous achetez votre kit, savoir de combien il doit être. Ça, c'est important. Et vous rajoutez toujours un petit peu, vous aurez 0,02 afin d'anticiper le tassement des joints. Réfléchissez bien au squish. Ensuite, il ne faut pas se tromper sur le sens du piston. Alors, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé sur des abonnés, ils se sont trompés sur le sens du piston. Bah là, c'est sûr que là, ça marche très très mal. Vous avez une petite flèche sur le piston. La flèche représente l'échappement du gaz. Ok, donc par rapport à l'échappement, vous mettez la flèche au niveau de l'échappement. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut bien placer les saignements. Au niveau du piston, vous avez une petite marque pour mettre les saignements. De toute façon, il ne faut pas forcer lorsque les saignements sont aplatis, il doit rentrer tout seul dans le cylindre. Si ça ne rentre pas, ne forcez pas. Vous risquez d'abîmer votre cylindre. Et ensuite, alors l'une des choses qui sont hyper importantes et qui paraissent tellement basiques, ce sont les clips. Lorsque vous avez mis votre piston et que vous devez mettre les clips sur le côté pour maintenir l'axe de vilebrequin, il faut absolument que le piston soit bien dans la goulotte et qu'il soit extrêmement bien fixé. Puisque c'est pas rare qu'un petit clip saute et là vous imaginez les dégâts que ça peut faire au cylindre. Donc bien vérifier les clips. Ensuite, on va parler une dernière chose, on va parler des saignements. Donc il existe des saignements, il existe des kits avec des pistons à double saignement et des pistons mono-saignement. Donc moi je vous conseillerais, après vraiment tout ce que je dis dans cette vidéo c'est mon avis personnel. Donc moi je vous conseillerais de partir sur des pistons un saignement. Pourquoi? Parce que d'après moi et d'après mon expérience, les pistons un saignement sont plus performants que des pistons deux saignements puisque le piston deux saignements va avoir plus de frottement. Donc qui dit plus de frottement dit moins de performance et plus de risque d'abîmer le cylindre. Un saignement ça fonctionne très bien, la compression est très bonne. C'est sûr que vous risquez avec le temps d'avoir une perte de compression, mais il suffit simplement de changer le saignement et ça ne va pas plus loin que ça. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère avoir fait le tour de vos interrogations. J'espère que cette vidéo a été claire et que maintenant vous savez quel kit vous voulez mettre. Bon, n'oubliez pas,
On va faire un peu de prévention, mais sachez que la modification du scooter est interdite. Vous n'avez pas le droit de rouler sur voie publique. Toute modification supérieure à 49,9 comme d'origine est interdite. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!